Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne Clé de Lumière. Je vous présente aujourd'hui un taroscope hebdomadaire du 22 au 28 février pour les signes de terre, Taureau, Vierge, Capricorne. Je rappelle qu'il s'agit de tirages généraux qui peuvent ne pas parler à tout le monde, que si vous souhaitez une guidance personnalisée, questions précises, questions par domaine, tirage général voire roue astrologique, vous avez mes coordonnées dans le descriptif sous cette vidéo. Voilà. Alors, on est parti pour la guidance hebdo du 22 au 28 février pour les signes de terre, Taureau, Vierge, Capricorne. On a ici l'appui. L'appui parle des autorités, parle de... Ça peut être un juge, ça peut être, l'appui de quelconque personne. En tout cas, on parle de pouvoir ici, hein. C'est l'appui, le soutien de personnes de pouvoir. Ça peut aussi représenter le service public. Vous avez l'accident. Donc, on peut dire ici que si vous êtes confronté à quelque chose qui s'effondre pour vous durant cette semaine, vous serez en tout cas aiguillé, supporté, soutenu. La clé de la destinée, voilà. La clé de la destinée vous amène dans la direction où vous devez être et apporte des solutions à toutes les problématiques. Elle parle aussi d'un nouveau départ. Donc, si peut-être êtes-vous dans l'obligation de devoir rompre quelque chose, que ce soit un contrat de travail, que ce soit une relation, que ce soit un engagement, une promesse, peut-être êtes-vous dans l'obligation de rompre quelque chose ou que vous-même soyez mis par exemple à la porte de l'entreprise ou à la porte de chez vous, mais dans tous les cas on vous dit que cet accident ou cet incident de la vie est pour du mieux pour vous. C'est quelque chose qui est nécessaire, même si aujourd'hui vous n'en avez pas conscience, il y a quelque chose dont vous devez vous séparer, mais c'est pour vous remettre dans la direction de vie qui vous correspond. Voilà. Vous aurez dans tous les cas le soutien d'amis, vous serez entouré de proches, on peut même dire que vous aurez des amis dans l'autorité, dans le domaine du pouvoir qui vont venir vous aider. Voilà, dans tous les cas, avec ces cartes-là, à part cette carte qui est quand même assez fulgurante, cette carte d'accident, c'est vraiment quelque chose qui s'effondre. Et toutes les cartes avoisinantes sont là dans un optique de soutien, de renfort et de force. Et de force avec du poids en plus, hein, parce que la clé est la meilleure carte du jeu de Béline, une des meilleures cartes avec l'échelle. Et c'est la destinée d'ailleurs, l'échelle, il me semble. Donc destinée est la clé de la destinée. Et voilà, on vous porte main forte presque, je dirais même avant même que l'accident ait eu lieu. Vous voyez, il y a vraiment quelque chose il doit se passer quelque chose de fulgurant, hein, parce que cette carte d'accident peut aussi représenter Uranus et son aspect foudroyant. Il y a quelque chose de brusque qui va se passer, qui doit se passer et qui sera pour votre amélioration, pour une amélioration de ce que vous devez vivre. Qu'est-ce que je peux avoir d'autre avec ça? Vous pourriez avoir à faire un déplacement pour aller rejoindre un ami, ou si bien peut-être que cet accident ou cet incident de la vie vous impose d'aller rendre visite à un ami ou de peut-être lui demander de l'aide en attendant que votre situation se rétablisse. Il peut y avoir la notion d'un déplacement, voilà, pour rejoindre, c'est pour vous guider vers cette personne. Il y a cette notion de... On vous souffle pour vous emmener dans la direction qui vous convient. Et donc là, avec cette carte d'appui, donc je vous ai dit, on parle de pouvoir, on parle de notoriété, on parle de notoriété qui s'effondre peut-être.
Il peut être question d'une notoriété qui s'effondre vous concernant. Il n'y a pas de notion de perte d'acquisition hein, quand même, hein, de perte à... Il peut y avoir une blessure d'ego, hein, quelque chose qui vous fasse redescendre sur terre, je pense. Pour certains, il va y avoir eu trop de... Un ego qui était trop gonflé, ou une prise de conscience, ou de prise de pouvoir, une volonté de pouvoir trop forte. Et ce qui explique la déflagration là, pour vous faire reprendre conscience de quelque chose. Donc déplacement pour avoir un ami. En tout cas, vous avez les soutiens de proches. Et les choses se rétablissent. Hein, il y a beaucoup de discussions de compréhension. Voilà. Si vous avez tendance à vous dévaloriser, les personnes qui seront en face de vous auront tendance à vous dire, à vous remettre à votre bonne place, mais plutôt toujours plus haut que ce que vous imaginez vous-même, que l'endroit où vous pensez être. Alors, avec l'oracle des énergies, vous avez la victoire. Alors, la victoire avec l'appui ici, avec cette porte, avec cette carte de l'aigle, ça représente quand même quelque chose de très élevant. C'est quelque chose qui vous met vraiment en lumière. Il y a une réussite ici. Alors, il y a une réussite ici. Alors, avec l'accident, dans le sens où ça peut être Uranus, c'est peut-être du fait que vous accédez à une réussite, à une victoire, à une ouverture de vos champs de possibilités, que vous pouvez de vous-même, à ce moment-là, être le rôle d'Uranus et de tout quitter, de tout ce qui vous encombrait, que vous supportiez par obligation. Voilà, vous pouvez avoir la notion de tout quitter d'un seul coup, voilà, de tout foutre en l'air, c'est le cas de le dire, c'est ça. Parce que quand même, cette carte est entourée de très bonnes cartes. Donc la victoire pour la famille, on peut avoir une reconstruction de famille, quelque chose qui s'était brisé, quelque chose qui s'était séparé, parce que vous étiez peut-être dans un état d'esprit trop renfermé sur le professionnel. Hein. Pour certains, il peut y avoir ça. Vous aurez été trop pris par le professionnel et vous avez délaissé un peu la famille qui peut-être était à la rupture, voire peut-être déjà brisée, et que là, vous reprenez vos forces et vos vraies valeurs, vous retrouvez vos vraies valeurs et vous avez la possibilité de reconstituer cette famille qui avait été brisée. Et oui, parce qu'on parle de force ici, on parle de la clairvoyance, du fait d'avoir compris, d'avoir eu une illumination pour comprendre que, mais où est-ce que vous deviez vous diriger, voilà. Là, il y a la lumière sur votre chemin, il y a la lumière, la clairvoyance et le fait de comprendre, de saisir pourquoi vous avez agi d'une telle manière, pourquoi il s'est passé cet événement brutal et la compréhension de savoir comment rétablir les choses dans le bon sens. Ok. Voilà, il y a la notion de rétablissement ici. Vous avez été certainement soutenu durant cette phase par des amis, certains... peut-être que vous hésitiez à prendre la parole, vous étiez en retrait, pardon, vous étiez en retrait, et des petites voix de vos amis, hein, les petits souffles là, qui vous demandaient qui vous conseillaient de passer à l'action, de retourner voir la personne peut-être, et d'être fort par rapport à vos convictions, par rapport à ce que vous venez de saisir, de comprendre des erreurs. Il y a la notion ici de comprendre des erreurs, de ne pas s'auto-flageller ou de ne plus s'auto-flageller et de reprendre la force, le courage de se lever et de rétablir la situation.
Il y a vraiment, ici on parle de réparation, de guérison et de rétablir des choses qui étaient parties dans tous les sens. Ok. Il y a la réussite, il y a une réussite financière, il y a une reconnaissance officielle. À 2 reprises, il y a une reconnaissance officielle. Il peut y avoir la signature de contrat. Il peut y avoir donc la reconstruction de la famille avec une meilleure clairvoyance. Si on parle de famille heureuse ici, on voit un foyer qui se retrouve, qui s'illumine, voilà, il y a de l'échange, il y a de la complicité, il y a du bonheur de se retrouver. Et mais vous vous retrouvez dans une autre, avec une autre prise de vue en fait, hein, c'est pas exactement le terme. Vous envisagez les choses d'une autre manière, sous un autre point de vue. Voilà, c'est ça, sous un autre point de vue. Alors il y a des excuses qui sont acceptées, il y a oui, des pardons qui sont acceptés ou qui sont donnés. Il y a vraiment l'aspect d'unicité, de repartir tous ensemble ici, hein. Si l'accident concerne une entreprise qui s'est effondrée, on va dire, on peut parler d'une entreprise à valeur familiale. Alors, à valeur familiale ou familiale. Et là, ici, il y a la notion de pouvoir rattraper le coup. Il y a une possibilité de pouvoir rattraper le coup ou de pouvoir avoir une autre naissance d'une autre manière, mais il y a un nouvel élan, il y a un nouvel essor ici. Il est question de force, il y a le soutien de personnes ou la consolidation de toutes les personnes qui sont au sein de cette entreprise. On vous parle, oui, il y a une amélioration. Alors peut-être qu'il faut changer certaines configurations de l'entreprise et que c'était nécessaire. Mais avec un changement de dirigeant par exemple ou un changement de répartition entre les différents collaborateurs, voilà, il y a une nouvelle organisation qui vous sera favorable. Il y a la possibilité de relancer l'affaire ou de relancer quelque chose qui sera plus viable. Ok. On vous dit de faire attention, de prendre en compte, pardon, votre intuition. Il y a 2 fois la carte de l'intuition ici, elle a une importance. Vous êtes guidé sur un nouveau chemin et peut-être que vous pouvez être un peu perdu parce que vous arrivez sur des domaines qui ne vous parlent pas du tout, par exemple. Dans ce cas-là, arrêtez le mental, écoutez votre intuition. Ok, ensuite j'ai pris 2 cartes pour chaque signe, donc pour les taureaux. Pour les taureaux, eh bien, il y a quelque chose à fêter, à célébrer. Alors, ça peut être concernant un commerce. Donc, si je parle d'entreprise familiale ici, donc il y a bien la notion, si vous êtes dans le commerce, notamment métier de bouche et d'alimentation, vous avez quelque chose à sabrer, vous avez quelque chose à fêter. Ça peut être aussi une installation en tant que libéral, hein, libéral auto-entrepreneur. En tout cas, il y a quelque chose à fêter, quelque chose en rapport avec l'équilibre, un équilibre qui est retrouvé dans un domaine et qui vous fait qui vous donne l'envie de marquer le coup et de fêter quelque chose. Il y a peut-être un nouveau départ à 2 également. Il y a un équilibre qui est retrouvé entre 2 personnes. Il y a un équilibre qui peut être retrouvé entre 2 facettes de votre personnalité. Voilà. En tout cas, c'est une semaine qui est joyeuse, c'est une semaine qui vous apporte du bonheur et de la réussite, avec peut-être un changement de voie qui n'était pas totalement envisagé, en tout cas pas comme vous l'avez envisagé, et qui vous apporte des bénéfices, hein, et en tout cas un retour à l'équilibre. Pour les vierges, vous avez l'été et la colombe. Alors on peut dire ici, donc l'été c'est l'épanouissement, hein, c'est la nature qui donne tout
son potentiel. C'est aussi la chaleur, c'est aussi le repos, le fait de se retrouver. Donc cette semaine ici vous apporte la paix, mais la paix par une réussite, par quelque chose qui est arrivé à son aboutissement. Voilà, donc vous êtes en paix, vous avez la possibilité de vous poser, de vous reposer, d'être plus serein pour les décisions à prendre ensuite. Il y a une notion ici, ouais, de bien-être et de satisfaction avec des actions qui sont menées et qui vous apportent, qui sont menées à leur terme et qui vous apportent des bénéfices. Mais c'est surtout ici votre état psychologique, hein. La paix, le bien-être, le calme, voilà. Vous faites les choses sans stresser, sans aller vite, en leur temps, voilà. Il y a une notion de ralentissement. Mais ralentissement positif qui vous est profitable. Pour les Capricornes, pour cette semaine, il est question, aïe aïe aïe. Il est question de la perte de quelqu'un, de polarité féminine dans votre entourage. Alors, il peut être question d'une rupture avec d'une amitié. Il peut être question de mauvaises nouvelles qu'on vous apporte concernant une amie. Donc ça peut être la fin de quelque chose, ça peut être la fin, une amie qui vous annonce aussi la fin des souffrances ou des douleurs qu'elle avait précédemment, ces derniers mois. Quelqu'un qui avait peut-être subi une perte et qui avait gardé des séquelles profondes dans son esprit et dans sa chair, et on peut dire ici que vous avez, qu'elle va mieux et que ça lui fait plaisir de revenir à la vie. Elle s'est libérée, voilà, c'est une personne qui s'est libérée de souffrance et de douleur et qui vient vous le dire à vous, pour vous remercier peut-être du soutien, de la présence que vous aviez durant cette période. Voilà pour vous, amis des signes de terre, Taureau, Vierge, Capricorne. Eh bien, je pense que vous avez de belles récoltes à effectuer, vous avez de belles victoires à recevoir, à accepter durant cette semaine. Je vous souhaite plein de belles choses. N'hésitez pas à commenter pour savoir de quelle manière ça vibre pour vous. Et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Ciao!